Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuna Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux que suivent régulièrement notre émission Asubuna Yesu. Et vous serez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuna Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimé, ce matin, notre thème s'intitule deux points. Femme, tu dois faire le bonheur de ton mari. Je répète, femme, tu dois faire le bonheur de ton mari. Bien-aimé, comme vous allez vous rappeler lors de la création, dans le jardin d'Adam, après avoir créé l'homme, et quand Dieu a créé la femme, l'homme était très heureux, très content. Donc c'est pour dire tout simplement que quand la femme vient dans la vie de quelqu'un, elle doit donner le bonheur et la joie. Raison pour laquelle ce matin, nous disons, femme, tu dois donner le bonheur de ton mari. Nous allons lire à cet effet Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison, et la femme essentielle la renverse de ses propres mains. Bien aimé, la plupart des fois, les femmes, quand elles entrent dans le foyer, elles doivent donner le bonheur. Mais par contre, qu'est-ce que nous remarquons? Sur l'inverse, c'est pour le moment. La femme vient détruire complètement la vie de son mari. La femme vient le perturber. La femme ne donne jamais la paix à son mari avec des propos discourtois. La femme insulte facilement. La femme ne sait pas respecter son mari. La femme est insoumise. Ça, ce n'est pas apporter le bonheur de votre mari. Alors, à cet instant, toi qui es en train de me suivre, qui es femme mariée, tu dois donner le bonheur de ton mari. Plus tu seras un homme, tu seras une femme qui accorde le bonheur à son mari, plus le bien et le bonheur viendront dans d'autres foyers. Si jamais la femme se met à insulter son mari régulièrement, à se chamailler, à ne jamais mettre son mari à l'aise, en tout cas, ça est sûr et certain que c'est la pauvreté qui va envahir ces foyers. Mais alors la femme, je te dis, la femme sage bâtit sa maison. Une femme qui ne parle pas trop, une femme qui est très calme et très à l'aise, qui fait en sorte que son mari soit heureux, prépare à manger pour son mari, prépare le lit, et quand le mari a besoin d'elle, elle s'exécute. Et la femme essentielle, la renverse de ses propres mains. Une femme essentielle, c'est qui? C'est une femme qui ne sait pas faire la cuisine, une femme qui s'est insultée, une femme qui se promène à tout moment, une femme qui ne sait pas écouter son mari. Ça, c'est une femme essentielle. Alors, une femme qui n'écoute pas son mari, c'est une femme qui amène les dangers dans le foyer. Et à tout moment, ça peut capoter et sur le baril qui va se souvenir. Une femme qui fait ainsi, qui se chamaille avec son mari, cette femme amènera la maladie à ses enfants. Parce que la femme, les enfants ne seront pas d'accord avec elle, parce que la femme va commencer à se crier à tout moment. Bien aimé, ce matin, je viens vous dire, une femme doit apporter le bonheur à son mari. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Une femme qui renverse son foyer de ses propres mains, c'est une mauvaise femme, parce qu'elle va commencer à crier par-ci, par-là, et ce n'est pas bon. Bien aimé, ce matin, je m'adresse à cette femme qui est dans le foyer, cette femme qui doit porter la paix, cette femme qui doit faire en sorte que le foyer puisse aller de l'avant. C'est la femme qui est le socle de la maison. Une femme doit rester à la maison. Une femme ne peut pas se promener matin, midi, soir. À te la scène que ça crée de l'inquiétude dans la tête de son mari. Ce n'est pas intéressant. Une femme, c'est quelqu'un qui, quand le mari la voit, la flamme doit être heureux. Mais la plupart des fois, bien aimé, quand nous voyons la femme, elle commence à donner du malheur, de faire la retourne à son mari. Et le mari a tendance à fuir la maison pour rentrer tard, 21h, 22h, parce que tout simplement, la femme risque de quereller à tout moment. Bien aimé, ce matin, je m'adresse à cette femme qui est dans les failles pour lui dire ceci. La femme sage bâtit sa maison, et la femme essentielle la renverse de ses propres mains. Ses propres mains, c'est-à-dire que c'est une femme qui, à un certain moment, elle cherche même à se bagarrer contre son mari. Et ce n'est pas intéressant. Bien aimé, ce matin, je voudrais que le foyer soit uni. Et pour que le foyer soit uni, c'est la femme qui doit apporter plus de bonheur. Quand l'homme a été créé, en regardant la femme le lendemain, quand Dieu a créé la femme, l'homme était très heureux. Malheureusement, très souvent, c'est la femme qui amène du désordre dans le foyer. Je viens vous dire ce matin, bien aimé, la femme doit apporter le bonheur. La femme ne peut jamais apporter du désordre dans le foyer. Si la femme apporte du désordre, c'est la malédiction qui va commencer. C'est la maladie dans le chef de l'homme, c'est la perte du travail. Et ça, ce n'est pas intéressant. La femme sage bâtit sa maison et la femme est censée la renverse de ses propres mains. Bien aimé, ce matin, je voudrais que le foyer soit uni à travers ce propos où la femme doit d'abord se concerner en donnant d'abord le bonheur à son mari. Plus tu vas passer à donner le bonheur à ton mari, ma bien-aimée, plus le mari sera très conscient et t'amènera le bonheur et tu seras la plus heureuse à ce monde. Le foyer doit être uni. Plus le foyer est uni, plus il y a la stabilité dans le pays. Mais par contre, si dans notre pays, plusieurs foyers sont instables,
on ne peut recueillir que les discussions unité. Mais Shabata, je vais te dire, toi la femme qui me suit à cet instant, fais un effort pour donner le bonheur à ton mari et la bénédiction s'en suivra. Soyez bénis, à la prochaine.